L'image elle est folle. Oh là là, les branchettes, on voit tout, bordel. Enfin, en CE, c'est ouf, je vais méga loin. Bon, on se retrouve une fois de plus pour des tests de réception. Et cette fois-ci, on compare mon drone custom équipé avec un AirUnit O3 au Avata 2 avec le nouveau système OcuSync 4, le tout en mode FCC et CE, et franchement, je m'attendais vraiment pas à ce genre de résultat. Pour ce comparatif, je suis allé une fois de plus sur mon spot de test, et j'ai réalisé exactement le même parcours avec chacun des drones et dans chacun des modes. Ici, on retrouve en rouge la trajectoire et la position du drone, le triangle vert c'est ma position avec l'orientation du masque, et sur le graphe, on voit le bitrate qui évolue en fonction du temps et donc l'état de la réception. Sur ce premier vol, je vais vous montrer pourquoi la plupart des pilotes passent directement leur système O3 en mode FCC. On arrive sur le virage le plus à droite et là on voit la réception qui baisse drastiquement en mode CE. Clairement dans ce mode, j'ai même pas essayé de rentrer dans la forêt vu comme la réception était mauvaise. Par contre, on voit qu'en mode FCC, je peux continuer mon parcours et j'ai eu aucun problème à aller beaucoup plus loin dans la forêt. Ces premiers tests montrent clairement les limites du mode CE avec le système OcuSync 3. Maintenant, on reprend le même parcours mais avec l'Avata 2 en mode CE. Et là franchement, j'ai été bluffé. On passe la première zone hyper facilement, les niveaux de bitrate sont quasiment identiques, mais en plus l'image dans le masque est vraiment incroyable avec l'Avata 2. Déjà on passe d'un bitrate de base de 50 à 60 mégabits par seconde, on a plus de détails, l'image est super belle, et avec l'image en D-Log, on voit mieux les détails dans les ombres. Et surtout le plus impressionnant, c'est qu'avec l'Avata 2, je vais quasiment aussi loin que mon ancien système en O3, full équipé avec des patchs lumeniers en mode FCC. Ah, et comme vous pouvez vous en douter avec mon nombre d'abonnés, j'ai acheté tout ce matériel avec mon argent. Ces tests, je l'ai fait avant tout pour moi, pour tester mon matériel et voir lequel je peux utiliser de manière professionnelle, et du coup je me suis dit qu'autant vous en faire profiter. Ça me prend pas mal de temps, donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce que vous avez à faire. Du coup, au vu de l'écart qu'il y avait avec le O3 entre le mode CE et le mode FCC, j'ai voulu voir avec l'Avata 2 si on avait une aussi grosse amélioration en mode FCC. Et là, il y a eu une grosse confusion au lancement du drone avec plein d'informations contradictoires. Mais au final, aujourd'hui, on sait qu'il y a deux possibilités pour augmenter la puissance d'émission du drone. C'est un peu compliqué, du coup, je vais pas rentrer trop dans les détails et je vous invite à aller voir la vidéo de MadTech que j'ai mis en lien en description si vous voulez plus d'infos sur ce sujet. Concrètement, le Avata 2 peut fonctionner dans 4 modes différents. Le mode CE, le mode CE plus Amfile qu'on utilisait déjà avec le système O3, le hack FCC et le hack FCC plus le Amfile. Malheureusement pour l'instant, les hacks FCC sont payants de l'ordre de 40 €, mais le mode CE plus Amfile lui est gratuit. J'ai testé ces deux méthodes et pour le coup, en termes de réception et de vitesse, les deux modes sont identiques. Le hack FCC payant permet de débloquer d'autres choses, mais en termes de puissance vidéo, j'ai pas vu de différence. Du coup, pour la suite des tests, je vais me concentrer uniquement sur la version gratuite. Et là encore, on remarque une amélioration de la réception du signal, avec quasiment pas de perte de signal dans le premier virage, et un niveau de réception amélioré quasiment tout au long du parcours, même si on frôle la perte de signal au même endroit. Au final, après tous ces tests, pour moi la grosse surprise du système O4, c'est sa performance en mode CE. Notamment grâce à l'utilisation d'une nouvelle plage de fréquence en 5.1 GHz avec une puissance d'émission limitée à 200 mW au lieu des 25 mW en 5,8 GHz qui étaient sur le O3. Ça m'a permis de faire le même parcours avec ce drone en mode CE qu'avec mon ancien système full équipé en mode FCC. Et ça c'est vraiment la grosse surprise. Ensuite bien évidemment, en passant ces drones là en mode FCC ou avec le Amfile, on améliore la réception vidéo. Le gain est présent, mais pas forcément aussi incroyable que ce que ça pouvait être sur les anciens systèmes, même si au final, on dépasse les performances de mon système en O3, même avec l'utilisation des patchs. Du coup, j'ai qu'une hâte, c'est que DJI nous sorte un AirUnit O4 qu'on puisse venir mettre dans nos drones custom.